Méditons avec le pasteur Ertis, samedi, le 22 août 2020. Nous méditons selon le lecteur de la Bible et ce lecteur-là a prévu des questions pour nous permettre d'approfondir ces moments, d'approfondir cette méditation. La première question, c'est: y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Y a-t-il un avertissement? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans cette portion, qui est la dernière du chapitre 9, il est question de deux sujets. D'abord de la destruction de Sichem et enfin de la mort d'Abimelech. Verset de la semaine, c'est un verset ou un ensemble de versets à mémoriser en ayant une semaine. Et pour cette semaine qui s'achève, c'était Acte 7, 60. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Acte 7, 60. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous invoquons ton Saint-Nom parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Nous voulons méditer ta parole, mais nous ne saurons rien comprendre sans ton intervention divine. Nous avons donc besoin de toi pour être les maîtres de ces moments et de ce temps. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis ce temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Voici notre adresse: www.églisedoxadeo.com. Sur Facebook, c'est Doxadeo Lubumbashi. Sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Nous avons ici notre texte au verset 42. Il commence par nous dire ceci: le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimelech, qui en fut informé, prit sa troupe, la partagea en 3 corps et se mit en embuscade dans la campagne. Ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se leva contre eux et les battit. Ici, le peuple de Sichem s'était rebellé contre Abimelech. Abimelech a été informé par le gouverneur Zeboul qu'il avait placé à Sichem, et il est venu nuitamment prendre position autour de la ville. Les anciennes villes étaient entourées de murailles. Le peuple ne peut pas travailler dans la ville, mais le peuple, en tant qu'agriculteur, en tant qu'éleveur, devait sortir de la ville pour aller dans la campagne. Quand ils sont allés dans la campagne, c'est là que Abimelech est tombé sur eux et il les a tous tués. Alors, en deuxième partie, il vient attaquer ceux qui étaient restés dans la ville. Quand il est entré dans la ville, il a mis son siège autour de la ville ou dans la ville pendant toute une journée. Le peuple de Sichem a combattu vaillamment contre Abimelech, mais Abimelech était plus fort qu'eux. Il les a battus, il les a tués. Alors, les restants du peuple, ceux qui étaient restés, ils se sont dit: nous allons trouver refuge auprès de notre Dieu. Et leur Dieu en question, comment il s'appelait? C'était Baal-Bérith. C'est là qu'ils sont allés dans la maison de Baal-Bérith. C'est au verset 46. Ils sont allés trouver refuge dans la maison de Baal-Bérith. C'est pour 2 raisons. La première raison, ils se sont dit: comme au début du règne d'Abimelech, nous avions pris l'argent de notre Dieu, on lui avait donné pour l'aider, peut-être qu'il aura peur ou bien par respect, il va
pas toucher à la maison de notre Dieu. Mais Dieu a fait les choses telles que, comme le peuple de Sichem était idolâtre, Dieu en a profité pour tuer le peuple de Sichem et pour détruire cette idole-là de Baal-Bérith. Ça s'est fait comment? Abimelech était allé à une montagne. C'est la montagne de Salmon. Là, il a pris du bois. Il a demandé à tous ses soldats d'avoir des bois comme lui. Et ils sont venus, ils ont mis le feu tout autour là. Ils ont brûlé la tour. Et les gens qui étaient dedans sont tous morts. Et il y a eu un autre combat qu'Abimelech a mené. Et ce combat-là était contre les habitants de Tébet. C'est au verset 50. Abimelech avait sa méthode. Il combat et quand le peuple va se réfugier quelque part dans une place forte, dans une forteresse, alors Abimelech s'amenait avec le feu. D'où venait le feu? Le feu, nous pouvons le retrouver dans le verset 20, dans la malédiction de Jotam. Il dit ceci: sinon qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimelech. C'était une malédiction, c'était une imprécation que Jotam avait lancée contre Abimelech, contre les habitants de Sichem. C'est pour cela que quand il était à Sichem, il a accompli cette prophétie-là sans le savoir. Et il va maintenant à Tébet, il veut réaliser ou rédiger, répéter le même exploit. C'est-à-dire mettre le bois tout autour de la place forte et mettre le feu. Quand il s'est trop approché de la tour, Abimelech ne savait pas qu'il y avait des gens qui étaient montés au-dessus de la tour, au sommet de la tour. Et parmi les gens qui étaient au sommet de la tour, il y avait une femme qui a pris une grosse pierre, qui a pris une meule et l'a lâchée. Vous voyez le poids de la meule et la pesanteur aidant, c'était juste sur le crâne d'Abimelech. Il était grièvement blessé. Et comme il était grièvement blessé, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, comme c'est une femme qui avait lancé, les gens diraient que c'est une femme qui l'a tué. Il a demandé à son garde du corps, ou le porteur d'armes. Dans l'ancien temps, il y avait un porteur d'armes, il peut avoir ta flèche, il peut avoir ta lance, il peut tenir ton bouclier. Et là, il a demandé au jeune homme là, qui portait ses armes, il lui a dit, tue-moi, sinon on dira que c'est une femme qui l'a tué et le jeune homme s'était exécuté, il a tué. Nous avons quelques leçons que nous pouvons tirer ici. La première leçon, c'est comment accède-t-on au pouvoir? Faut-il tuer les gens pour accéder au pouvoir? Nous voyons que il avait tué et lui aussi il a été tué. Il est mort d'une mort violente parce que il avait tué ses frères de même père. Il les avait massacrés. Et pendant qu'il massacrait ses frères et sœurs, il y avait, comment on appelle, l'un d'eux qui s'était échappé, c'était Jotam. C'est celui qui a lancé la malédiction. Mais à l'époque des juges, c'était Dieu qui choisissait les juges. Mais ici, nous voyons, c'est Abimelech qui s'était proclamé, pas même juge, mais il s'était proclamé roi. Or, les rois en Israël, comme on le verra par la suite, à l'époque là des juges, il n'y avait pas de roi, comme on le verra par la suite, les rois étaient choisis par Dieu et ils étaient oints. Ils recevaient l'onction d'huile de la part
des prêtres, de la part des sacrificateurs pour remplir cet office-là. Donc lui, il est devenu roi ou chef de son propre chef, de sa propre volonté. Et bon, c'était peut-être pas mal, mais surtout, comment? C'est parce qu'il avait tué des personnes, il avait versé du sang. Et le sang là ne devait pas rester impuni, parce que Dieu a dit, tu ne tueras point. Et nous voyons ici, Abimelech qui a tué, il s'était fait aider par les gens de Sichem. C'est comme ça que et les gens de Sichem et Abimelech ont été tués. La deuxième leçon ici, c'est le fait que nous voyons les habitants de Sichem, ils étaient idolâtres. Ils adoraient Baal Bérith. C'était une idole. Quand ils ont eu un problème, ils sont allés se cacher dans la maison de leur idole, croyant que cette idole-là pouvait les protéger. Or, la vraie protection ne se trouve qu'en Dieu. Le vrai refuge, c'est seulement Dieu, ce n'est pas une idole. Ils se sont cachés là-bas, croyant que, parce qu'au début du règne d'Abimelech, ils avaient pris l'argent, ils avaient donné à Abimelech, ils avaient pris l'argent dans les trésors de ce Dieu-là, de cette idole, ils avaient donné à Abimelech, ils ont dit, peut-être qu'Abimelech va respecter notre Dieu et il ne fera rien. Or, Abimelech a brûlé et l'idole et ses adorateurs. Donc le vrai refuge, c'est en Dieu, ce n'est pas ailleurs. Abimelech a régné 3 ans. Il avait eu tout le temps de se repentir, mais il ne l'a pas fait. Il s'était imposé comme chef, il s'était imposé comme roi en Israël et il ne respectait pas la volonté de Dieu. Et Dieu a accompli la malédiction lancée par Jotam. Le feu a brûlé les gens de Sichem, mais aussi Abimelech lui-même, qui se pavanait, est mort. Et la Bible, le verset 50 ici et suivant, nous a raconté comment cela était arrivé. Abimelech ne respectait pas la volonté de Dieu, ni la parole de Dieu, et il est mort. Mais nous voulons souligner ici aussi une chose. Jotam avait prononcé sa malédiction là à une place bénie. La place bénie, c'était le mont Garizim. Moïse avait dit aux enfants d'Israël, quand vous sortirez, quand vous allez prendre possession de la terre promise, vous allez prononcer, vous allez vous partager en 2, 6 tribus sur le mont Ebal, là ils vont prononcer la malédiction, 6 tribus sur le mont Garizim, ils vont prononcer la bénédiction. Jotam ici, en tant qu'enfant de Dieu, il est allé sur le mont Garizim et il a prononcé sa parole, sa prophétie. Et nous voyons comment cette prophétie s'est accomplie ici merveilleusement. Vous aussi, en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez prononcer la bénédiction, vous pouvez prononcer des paroles et ces paroles-là vont s'accomplir. Quand est-ce que vous pouvez prononcer ces paroles? Par exemple, à l'église, dans le temple. Quand est-ce que vous pouvez prononcer ces paroles? C'est par exemple maintenant, à l'ère de la méditation. Nous sommes en train de méditer la parole de Dieu, donc Dieu est là. Parce que Dieu est toujours dans sa parole. Quand nous allons prononcer les bonnes paroles, c'est Dieu là qui avait accompli les paroles de Jotam, va aussi accomplir vos paroles. Je crois qu'on va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier. Et comme vous l'avez compris, nous allons prononcer des bénédictions. Et nous sommes sûrs que puisque Dieu est dans sa parole, et Dieu veut que ses enfants soient bénis, parce que maintenant nous sommes connectés au Dieu de la bénédiction, au Dieu qui est la source des bénédictions, de toutes bénédictions, de bonnes bénédictions qui ne se font suivre d'aucun chagrin. Ce Dieu-là va accomplir. Prions. Père Tout-Puissant, nous bénissons ton nom pour les leçons que tu nous as données ici dans ce texte. Nous comprenons que notre vrai refuge, c'est seulement toi. Moi et mes frères, nous venons nous cacher en toi. Que tu nous couvres par devant, que tu nous couvres par derrière. Nous sommes dans la joie que quand nous dormons la nuit, toi tu ne dors ni ne sommeilles. Et comme nous sommes protégés par toi,
nous sommes cachés entre tes puissantes mains, personne ne pourra nous arracher de ces mains. Seigneur, bénis nos cultes de demain. Nous voulons que ta parole nous bénisse, ta parole nous touche, ta parole nous oriente, ta parole nous éclaire, soit avec les officiants, soit avec tous les intervenants du culte, soit avec tous les prédicateurs. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui a pris son temps de méditer cette parole avec nous. Que ceux qui sont malades reçoivent maintenant leur guérison au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ont des problèmes divers, la solution ne se trouve qu'en toi. Merci pour la solution que tu leur accordes. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à la fin de cette méditation et nous vous souhaitons un très bon week-end et que le Dieu de toute gloire vous bénisse. Shalom, shalom.